Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ramène ta science. Aujourd'hui nous sommes dans un numéro spécial développement durable avec comme à notre habitude notre éco-délégué Robin. Bonjour Maxime. Bonjour Robin. Actuellement, le développement durable est une question sociale vive qui occupe une grande place dans les médias et l'éducation. S'il y a consensus scientifique sur les constats alarmants de l'état de notre planète. Oui, tout d'abord, nous avons le réchauffement climatique, qui est l'un des principaux problèmes de notre planète, puisque celui-ci va entraîner notamment une chute de la biodiversité. Et là, dans un futur proche, nous allons avoir de nouveaux enjeux, comme par exemple nourrir 10 milliards de personnes d'ici 2050. Bah oui, ça fait quand même beaucoup. Oui. Donc du coup, la question des actions pour améliorer ça, elle est pas du tout tranchée. Et même avec de la bonne volonté, agir sur des bases qui sont pas forcément scientifiques pourrait parfois être un remède qui est pire que le mal. Par exemple, mettre des ruches d'abeilles dans certaines villes, tout ça, on a découvert au fin de compte que c'était une fausse bonne idée. D'ailleurs, vous pourrez voir le lien dans la description de la vidéo, puisqu'en science, comme on le sait, rien n'est simple. Alors Robin, présente-nous maintenant rapidement le rôle des éco-délégués, et surtout, y a-t-il des solutions pour nuire le moins possible à la biodiversité ? Oui, donc tout d'abord, les éco-délégués ont pour mission de promouvoir le développement durable. Et ceci justement en répondant aux besoins des générations actuelles, sans compromettre les besoins des générations futures. Ainsi donc, la classe des secondes 1 s'est questionnée sur comment nourrir 10 milliards de personnes d'ici 2050. Et ils ont plus concrètement exploré la piste des apports alimentaires en protéines. Et la piste retenue a été celle de l'entomophagie. Ah oui, ça me dit quelque chose, ça. Oui. Ouais. Avec comme double objectif, du coup, est-ce que cette pratique pourrait contribuer à répondre aux besoins de l'humanité ? Et est-ce que celle-ci permettrait également de maintenir aux générations futures leur capacité à répondre justement à leurs besoins ? D'accord, bah sortez une feuille, hein, vous avez 4 heures. Ou pas du coup, parce que c'est des secondes. Ouais, c'est pas faux. D'ailleurs, on les a fait travailler les secondes. Oui, donc vous retrouverez tous les liens de nos sources dans la description de cette vidéo. Et d'ailleurs, pour commencer, on peut se demander qu'est-ce que l'entomophagie. Donc du coup, on va accueillir Aurore. Bonjour Aurore, et tu as mené ta petite enquête. Tout à fait Maxime. Je suis partie avec un journaliste mystère pour demander aux élèves et à leurs parents ce qu'ils savaient de l'entomophagie et si ça les attirait ou non. Eh bien, regardons ce petit reportage. Est-ce que vous savez ce que c'est l'entomophagie ? Si je fais l'étymologie, c'est phagie manger et entomo c'est les insectes. Est-ce que vous pourriez manger des insectes ? Alors, je l'ai déjà fait et je pense qu'à part les condiments et tout ce qu'on rajoute autour des insectes, il n'y a pas grand-chose à manger. Est-ce que vous serez prêt à manger uniquement des insectes ? On a droit aux légumes ou pas, quand même? Oui, accompagné quand même. Donc oui. J'ai une répulsion culturelle, je le reconnais, à l'idée de manger des insectes, même réduits sous forme de poudre, même réduits sous forme de ce que vous voulez, donc non. Même si c'est excellent pour l'environnement et que c'est un grand pas pour l'écologie. Ouais, non, c'est comme manger du chou-fleur pour moi. J'ai trouvé ça salé. Pour survivre, oui, certainement. C'est des protéines. Moi, je mange tout ce qui est protéines. Ouais, c'est trop bon en plus. T'as déjà goûté des araignées ou des trucs comme ça? Jamais de ma vie. C'est trop bon. Bon bah du coup, ce reportage nous éclaire sur l'opinion publique. Oui, les adeptes des salles de sport ont leur quota de protéines. Ouais, le bon milkshake. Ouais bon ça après, les goûts et les couleurs. Bah écoute, merci Aurore pour cette petite enquête. Voilà. Bon, allez, revenons-en aux choses sérieuses. Et du coup, pourquoi se poser la question de l'entomophagie ? Bah oui, en effet. Alors maintenant, accueillons Anaïs qui va nous dresser un état des lieux de l'alimentation en protéines dans le monde. Bonjour Anaïs. Bonjour Anaïs. On te laisse la parole. Alors, pour essayer de dresser un constat assez objectif, il faut rappeler aux personnes qui nous écoutent que la population mondiale a augmenté de 3,8 milliards d'habitants entre 1950 et 2000. C'est quand même énorme. Ah oui, c'est énorme, effectivement. Provoquant une nécessaire augmentation de la production de viande, passant de 45 milliards de kilos en 1950 à 233 milliards de kilos en 2010. Et cela pourrait atteindre, même dépasser, 450 milliards de kilos en 2050. Cette pratique agricole a plusieurs conséquences, à la fois environnementales et sanitaires. Aujourd'hui, l'élevage est responsable de 18% des émissions de CO2 totales dans le monde. Et le CO2 étant un gaz à effet de serre responsable de l'actuel réchauffement climatique. Oui, mais malgré cet impact environnemental, l'élevage a quand même contribué à résorber la faim dans le monde, non ? Tout à fait. C'est pas si simple, mais... Tout à fait. D'après plusieurs rapports, la faim dans le monde progresse, touchant 10% de la population mondiale en 2018. Et en même temps, 75% des terres agricoles sont dédiées à nourrir le bétail. On peut donc s'interroger sur la pertinence d'avoir autant de terres agricoles dédiées à nourrir le bétail. Sachant aussi que l'élevage consomme beaucoup d'eau. La production d'1 kg de viande
nécessite environ 16 000 litres d'eau. C'est bien plus que celle des céréales ou encore des légumineuses. Ça fait déjà une belle piscine, non? Ah oui, effectivement, oui. De plus, avec l'élevage, généralement intensif, on se retrouve confronté à des problèmes de pollution d'eau liés généralement à l'utilisation d'engrais azotés pour la production végétale visant à nourrir le bétail. Comme en Bretagne, les marées vertes ou encore la présence d'une grande quantité de nitrates dans les nappes phréatiques qui influent sur le risque de contamination de la population. Mais c'est pour ça qu'on a bien compris les enjeux environnementaux et mondiaux. Mais du coup, est-ce que manger de la viande, c'est si mauvais pour la santé? C'est bon pour la santé. Elle contient des protéines, environ 60% en moyenne. Ces protéines sont essentielles au bon fonctionnement de notre corps. Bah oui, du coup, notre amateur de protéines à la salle, lui, va pouvoir se faire plaisir. Hein. Et il va pouvoir en manger des vaches. Hein. Ah ouais. C'est bon pour la santé, oui, mais sans excès. La dose fait le poison. En effet, la viande consommée en excès augmente les risques d'accidents cardiovasculaires et de cancer digestif. D'accord, eh bien merci Anaïs pour ce bilan sur l'élevage. De rien. Merci, parce que cela justifie très bien l'entomophagie. Entomophagie, ouais. Mais du coup, est-ce que c'est si avantageux écologiquement, l'entomophagie? Bah, et c'est bon pour nous. Bah, pour le savoir, accueillons Sanavi maintenant. Bienvenue. Alors les insectes présentent de nombreux avantages. Tout d'abord nutritionnels, car ils sont bien plus souvent riches en protéines que la viande. Ainsi, manger 5 criquets suffit pour avoir l'équivalence en termes de protéines d'un steak de bœuf. 5 criquets, ça fait un steak. Bah du coup, on arrête. Eh Hein. ben oui. On arrête le steak. Hein. On se met au criquet? Allez. Et ces protéines sont parfaitement assimilables. Les insectes contiennent en moyenne 20% de matière grasse contre 30% à la viande traditionnelle et 48% pour certaines viandes rouges. On pourrait diminuer ainsi les risques de maladies cardiovasculaires. Ils sont également riches en diverses vitamines B, mais aussi en oligo-éléments, zinc, magnésium, potassium et bien d'autres, indispensables à notre bonne santé. Et du coup, qu'est-ce que ça donne d'un point de vue environnemental? Ah oui, parce que sinon, moi je sais pas ce que je fais là. Hein. Oui, Moi non je vais plus. rassurer notre éco-délégué préféré. Il y a aussi des avantages environnementaux, à savoir qu'il faut 8 à 10 kg de végétaux pour qu'un veau grossisse d'1 kg, alors que 2 kg de végétaux sont suffisants pour obtenir 1 kg d'insectes. Qu'il faut 16 000 litres d'eau pour produire 1 kg de viande contre 10 litres pour produire 1 kg de rayons. Soit une économie d'eau de 99,9%. Ah oui, là c'est très intéressant, effectivement. Hein. Mais ce n'est pas tout. La production d'1 kg d'insectes, tels que le verre de farine, émet 10 à 100 fois moins de gaz à effet de serre que pour produire 1 kg de viande. On peut citer encore d'autres arguments favorables, comme le fait d'avoir besoin de moins de terres agricoles pour élever les Bah oui, insectes. c'est tout petit un insecte. Ce qui aurait un impact favorable sur les gaz à effet de serre et sur la biodiversité. Ah oui, on comprend bien. C'est vrai que réduire sa consommation de viande en la compensant en mangeant des insectes, c'est une stratégie du développement durable. Puis ça va agir non seulement sur la biodiversité, mais également sur les émissions de gaz à effet de serre, sur les terres agricoles, ainsi que sur les réserves d'eau. Bah oui, c'est sûr. Et du coup, on peut se demander pourquoi on n'en consomme pas tous. Oui, Bah, c'est tu vrai, sais quoi c'est une bonne question. C'est peut-être, comme le dit si bien Uber Eats, le putain de facteur humain. On s'accroche à nos habitudes, mais du coup, vérifions cela grâce au sondage réalisé par les secondaires. Et maintenant, accueillons Élise, qui va nous rendre compte de leurs travaux, et merci à Sanavi. Bonjour Élise. Bonjour et merci. Alors selon notre enquête, 69,3% des sondés n'ont jamais mangé d'insectes et 62,7% ne veulent pas y goûter. Ouais, c'est énorme. Ouais, ça fait... ouais. Ah ouais. On pourrait penser que ce refus s'explique essentiellement par des raisons culturelles liées à un certain dégoût des insectes en France. Mais malgré tout, sur les 32,7% des personnes voulant goûter aux insectes, 78,8% sont prêts à en manger occasionnellement, c'est-à-dire 1 à 3 fois par an. Ça c'est pas mal, ça du coup. Oui, c'est vraiment un début encourageant. Les raisons pour lesquelles les gens sont prêts à manger des insectes sont diverses, mais les plus fréquentes sont les suivantes. La découverte, la nouveauté, la conscience écologique pour environ un tiers des sondés, et enfin pour des raisons de santé. Ah oui, on voit bien qu'il y a encore du chemin à parcourir pour convaincre tous les Français de découvrir justement cette méthode d'alimentation plus écologique Bah oui. et d'y passer. Et c'est pourquoi, pour vous donner envie et vous aider à comprendre que cette idée elle n'est pas si farfelue que ça, Marla va vous expliquer qu'ailleurs dans le monde, cela ne pose pas de problème. Accueillons Marla. Alors Marla, manger des insectes au quotidien paraît normal dans d'autres régions du monde. Tout à fait. 2,5 milliards d'êtres humains mangent des insectes dans le monde, répartis sur 90 pays, avec une grande diversité selon les régions du monde.
En Asie par exemple, on consomme des insectes, notamment lors du thé pour leurs bienfaits esthétiques. Ils mangent aussi bien des fourmis tisserandes que des larves de scarabées. En Amérique du Sud, on consomme des plats à base d'insectes également, comme des tortillas d'insectes frits. On en boit même à l'apéro, Tu vois, l'apéro, c'est bon, l'apéro. comme l'alcool aux chenilles et aux papillons. Dans de nombreux pays africains, on consomme des insectes quotidiennement, comme des chenilles par exemple. Plus de 65 espèces différentes sont consommées au Congo. On les consomme généralement pour des raisons de tradition ou de ressources. Ouais, ça c'est intéressant. Bah écoute, merci Marla. De rien. Encore une fois, on voit bien que la différence culturelle nous enrichit et nous ouvre vers de nouveaux horizons. Mais c'est totalement ça. Donc du coup, pour conclure cette émission, on peut donc dire que face à l'urgence environnementale, l'entomophagie est un des leviers qu'on pourrait utiliser. Oui, les études nous montrent bien que c'est avantageux au niveau des émissions de gaz à effet de serre, de la pollution de l'eau, de la biodiversité, etc. Bah oui, et surtout pour la santé, pour nous. Et surtout, n'oubliez pas, les insectes c'est meilleur dans l'assiette que sous les baskets. Merci à tous de nous avoir suivis dans cet épisode de Ramène ta science. Merci à notre équipe technique qui a œuvré dans l'ombre pour le bon déroulement de cette émission. Et merci aux secondaires pour leur recherche documentaire sur le sujet. Et surtout, à bientôt. Au revoir.